organisations des femmes du MPS sont venues communier avec les militantes, militants et sympathisants du MPS. Dans son mot de circonstance, le président du comité d'organisation, Moussa Kadam, a invité l'assistance à reconnaître les efforts consentis par le chef de l'État en faveur de sa population. Le 5e congrès est le temps de l'évaluation pour le MPS. Nous-mêmes, militants du MPS, anesthésiés sans doute par nos victoires et versant parfois dans l'insouciance irréprochable, semblons-nous tromper d'enjeu. Nous semblons nous tromper d'enjeu, comme si nous n'avons pas suffisamment engrangé de l'histoire de par notre histoire tumultueuse, ou comme si nous ne savons pas interpréter notre environnement immédiat et extérieur. Le 5e congrès doit être l'occasion d'une évaluation objective, loin du folklore et en profondeur de ce que nous avons posé en acte, afin de dégager les orientations nécessaires en matière de préservation de cette paix chèrement acquise. Le 5e congrès n'est pas un positionnement du parti, mais au contraire offre l'opportunité aux militants d'échanger sur les questions essentielles qui sont les préoccupations de tous les Tchadiens. Le présent congrès se tient dans un contexte très particulier, tant en ce qui concerne le pays que la vie du parti. Étant l'instance suprême du parti, il ne peut passer sous silence les sollicitations et les grands défis auxquels le pays et partant le parti sont confrontés. Le parti doit saisir cette opportunité pour faire l'état de ses relations avec son environnement, notamment les partis politiques de l'Alliance, les partis politiques de l'opposition et la société civile en général, ainsi qu'avec les partis politiques des pays amis. Tous les sujets seront débattus sans tabou. C'est pourquoi j'invite les congressistes à débattre sans complaisance le thème du congrès pour permettre au MPS de tracer les grandes orientations politiques du pays pour les années à venir, en liaison avec la rénovation et la renaissance voulue par son président fondateur. Tour à tour, les pays amis invités au 5e congrès se sont relayés à la tribune pour adresser leur message de soutien à la politique du fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno. Il s'agit du Parti démocratique de la Guinée équatoriale, du Congrès soudanais, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, du Parti Kwanakwa de la République centrafricaine, ainsi que l'ambassadeur de la Chine populaire au Tchad. Tous sont porteurs du message de paix et de fraternité de leurs présidents respectifs pour la réussite du bon déroulement du 5e congrès du mouvement patriotique du salut. Justement, les partis politiques des pays amis venus prendre part à ce congrès n'ont pas caché leurs sentiments. Le porte-parole de la délégation du parti camerounais RDPC salue l'initiative du MPS qui permet selon lui d'évaluer les actions de ce parti en vue de bâtir un lendemain meilleur. Suivez. Comme nous le constatons tous, et comme nous le savons surtout tous, le thème retenu pour le congrès s'intitule « Rénovation pour une grande efficacité ». C'est un thème tourné vers la quête de la performance, un thème de remobilisation et de régénérescence qui traduit l'engagement permanent du MPS en sa qualité du parti au pouvoir en faveur de la recherche continuelle de voies et moyens appropriés pour impulser et accompagner le développement national. C'est dans un esprit comparable
que s'est tenu le dernier congrès ordinaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en juillet 2011. Congrès qui était placé sous le signe de la nouvelle dynamique. Les similitudes entre les deux tomes retenus par le RDPC et le MPS pour les assises de leurs congrès ordinaires respectifs témoignent de la communauté des ambitions et des promesses que portent les deux formations politiques dans leur rôle de soutien au gouvernement. De manière plus générale, les relations entre le MPS et le RDPC sont à l'image des liens d'affection réciproque qui unissent leurs excellences, le président Paul Biya et Idriss Déby Itno. Elles sont à la dimension de la solide coopération multiforme entre la République du Cameroun et la République du Tchad. Elles sont le reflet des rapports de fraternité et d'amitié qu'entretiennent les peuples camerounais et tchadiens. Je puis vous assurer ici de la détermination du RDPC à œuvrer sans relâche au renforcement des rapports avec le MPS dans l'intérêt bien compris des militantes et des militants de nos deux partis, ainsi que des populations de nos deux pays. Mais au nom de ceux qui nous ont mandatés, nous formulons le vœu que les présentes assises soient véritablement pour votre grand parti l'occasion d'une rénovation pour une plus grande efficacité dans l'action. Je vous remercie. Le porte-parole de la délégation du Parti centrafricain KNK apprécie le thème du 5e congrès qui témoigne de l'engagement du Tchad d'œuvrer pour les relations bilatérales et la stabilité des deux pays. Le thème si judicieusement retenu pour ce 5e congrès de votre parti, à savoir rénovation pour une plus grande efficacité, vient à point nommé rappeler et insister sur l'intérêt partagé de jeter ici et maintenant les jalons d'un nouvel ordre basé sur une consolidation des acquis, conséquence d'une solidarité de reconstruction, de transformation et de modernisation de nos structures politiques respectives en respectant les lignes idéologiques de notre parti. Nous comprenons par ce thème qu'à l'issue du 5e congrès, il s'agira de redynamiser le parti en mobilisant davantage les militants pour la cause de la renaissance du Tchad. Le MPS comme le KNK sont des partis de masse devant continuellement garder contact avec la majorité de la population. Et par conséquent, nouer des alliances avec les forces populaires, sociales et syndicales. En cette période exceptionnelle, notre jeune parti, le KNK, qui n'a que 4 ans de vie, à côté de son frère aîné, le MPS, profitera grandement de ses multiples expériences de parti au pouvoir. C'est ici le lieu de souligner d'une manière spéciale le rôle prépondérant des femmes et des jeunes dans la réalisation de cette entreprise innovante et ambitieuse. Mesdames et messieurs, chers amis, la chaleur de votre accueil me touche et m'encourage à penser que nous avons encore tant à faire ensemble pour nos deux pays et pour nos deux partis. Une grande histoire nous lie, Monsieur le Président, j'en suis la preuve parce que je suis né au Tchad, à Fort-Archambault à l'époque, et ancien élève du lycée Ahmed Mangué. Il revient maintenant au KNK et au MPS de se mobiliser et de soutenir la vision éclairée de nos deux guides. Le KNK, quant à lui, rêve d'une jeunesse KNK et MPS unie au sein des activités agricoles, pastorales et politico-éducationnelles. Il s'agira ici non seulement de créer entre autres un cadre d'absorption du chômage
mais aussi d'offrir un espace du donner et du recevoir nécessaire à l'esprit d'intégration de notre sous-région. En terminant, le grand ouvrier François Bozizé Yangouvonda m'a chargé de transmettre au président fondateur du mouvement patriotique du salut, son Excellence le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, et à tous les congressistes, plein de travaux du 5e congrès ordinaire du MPS. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Nikwa, reconnaît les efforts consentis par le MPS pour le bien-être des populations tchadiennes. À l'occasion de la tenue de la 5e congrès ordinaire du mouvement patriotique du salut, le comité central du Parti communiste chinois a l'honneur de présenter à tous les congressistes, aux militantes et militants du MPS et au peuple tchadien toutes ses chaleureuses félicitations. Dès sa fondation, le MPS s'est appliqué inlassablement à assurer la stabilité politique ainsi qu'à promouvoir le développement socio-économique du pays. Nous voudrions saisir cette occasion pour vous féliciter de toutes les réalisations remarquables que vous avez obtenues au cours de ces années écoulées. Nous avons la conviction que le 5e congrès ordinaire du MPS jouera sans aucun doute un rôle majeur dans l'avenir de votre parti et celui de votre pays. En attachant une grande importance aux relations d'amitié et de coopération avec le MPS, le PCC est disposé à approfondir ses échanges et coopération avec le MPS sur la base de principes indépendance et autonomie, égalité totale, respect mutuel et non-ingérence dans les affaires d'autrui, pour le renforcement de la solidarité entre nos deux peuples et le développement continu de relations entre nos deux États. Nous souhaitons que le 5e congrès ordinaire du mouvement patriotique du salut soit couronné de plein succès. Je vous remercie. La délégation du Parti Congrès national du Soudan, conduite par Nafi Ali Nafi, vice-président de ce parti, apporte pour sa part son soutien total au MPS. La délégation du Parti du Congrès national du Soudan est très honorée de participer au 5e congrès du mouvement patriotique du salut. Nous remercions très sincèrement les plus hautes autorités pour cette invitation. L'importance de ce congrès vient du fait que le Tchad est très avancé dans le développement et la stabilité sociale. Le thème pour une grande efficacité traduit le souci de son président fondateur, Idriss Déby Itno, d'instaurer le changement pour le bonheur de son peuple. La relation entre le mouvement patriotique du salut et le parti du Congrès national du Soudan date de longtemps. C'est une reconnaissance qui va au-delà des relations bilatérales. Notre vœu est de voir l'Afrique unie et prospère. Le secrétaire général par intérim du parti équato-guinéen, Luka Ezono, que vous suivrez dans un instant, se réjouit pour cette invitation qui, selon ses propres propos, honore son pays et son président Obiang-Nguema. Mon pays, la Guinée équatoriale, est très reconnaissant de participer au 5e congrès du mouvement patriotique du salut. Le Parti démocratique de la Guinée équatoriale et le mouvement patriotique du salut, à travers leurs présidents respectifs, œuvrent pour le bonheur de leur population. La volonté des deux chefs d'État, à savoir Obiang-Nguema et Idriss Déby Itno, n'est plus à démontrer. Cette volonté est manifeste à travers le développement enclenché. Le président Obiang-Nguema et son peuple apportent leur soutien total
aux travaux du 5e congrès du mouvement patriotique du salut. Je vous invite à présent à suivre le message du militaire Mohamed Saleh Adoum Ndjiro, envoyé depuis Paris et lu ici par Mamad Tehissen, membre du bureau politique national, à l'occasion de ce 5e congrès. Cela est une marque de succès indéniable que je me plais à noter. Je voudrais aussi souligner ma profonde conviction que le thème du congrès dépasse le jeu des partis. Un grand parti comme le nôtre permet de situer le débat au niveau de son véritable cadre de référence, à savoir la société tchadienne où l'homme agit dans un environnement qui n'est pas toujours facile, mais où il fait promouvoir son développement en respectant sa liberté et sa culture. Je voudrais apporter le témoignage de mon engagement qui repose essentiellement sur la personnalité du président fondateur de notre patrie, qui à lui seul symbolise notre combat pour le développement social, économique et culturel de notre pays. Aujourd'hui, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, le Tchad a accompli des progrès considérables sur le plan économique, politique, social et culturel. Le progrès accompli en si peu de temps est remarquable et l'on peut considérer, à la lumière de ce progrès, que notre pays, le Tchad, est en marche vers son indépendance économique, en un mot, vers une totale renaissance. Le MPS se doit de saisir ce moment de rassemblement afin d'apporter des idées nouvelles pour proposer des projets ambitieux et nécessaires au développement harmonieux de notre cher et beau pays, le Tchad, pays de Toumaï. Nous savons tous que notre pays est résolument engagé sur le chemin du développement. Notre parti, le MPS, doit demeurer fidèle à ces nobles idéaux. Pour ma part, je vous exhorte à ne ménager aucun effort lors des travaux afin que les débats à mener se déroulent dans un climat de franchise et totale confiance. Nous, militants, nous n'avons pas d'autre alternative que de nous mettre au travail et d'innover en renforçant la pertinence de notre parti, le MPS, sur la scène nationale. Vive le Congrès, vive le MPS, vive le Tchad. Voilà, tous ces propos sont recueillis par Granga Tcham Irim. Sachez aussi qu'en marge des travaux du 5e congrès ordinaire du MPS, son président fondateur Idriss Déby Itno a accordé une audience à la délégation du congrès national soudanais conduite par son vice-président Nafi Ali Nafi. C'était cet après-midi dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Nasser Noditi. Venu de Khartoum par un vol spécial pour participer à l'ouverture des travaux du 5e congrès ordinaire du mouvement patriotique du salut, la délégation du Congrès national soudanais, conduite par son vice-président Nafi Ali Nafi, a tenu à rencontrer le président fondateur du MPS pendant une demi-heure. L'audience s'est déroulée en présence du secrétaire général du MPS, Dr Haroun Kabadi. Nafi Ali Nafi est porteur d'un message verbal du président de son parti au président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno. La coopération entre les deux partis et partant les deux pays ont constitué l'essentiel des discussions. Mon parti est disposé à consolider ses relations avec le MPS. Notre chance et nos perspectives sont au pouvoir et nos deux présidents se concertent mutuellement. Dans le cadre de la résolution de la crise née de la scission du Soudan, le président fondateur du MPS a joué un rôle important pour rapprocher les deux partis. Nous lui avons demandé de s'impliquer davantage auprès de ses frères Omar Hassan el-Béchir et Salva Kiir pour nous permettre de régler définitivement les points restés en suspens. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a marqué son accord, a indiqué Nafi Ali Nafi à sa sortie d'audience. Nafi Ali Nafi a ensuite magnifié les relations actuelles entre son parti et le MPS. Juste après l'audience, la délégation a quitté N'Djamena pour Khartoum. Voilà donc pour ce qui est de ce premier jour du 5e congrès ordinaire du mouvement patriotique du salut dont les travaux sont ouverts ce matin.
De N'Djamena, nous nous rendons à Béché. Après avoir lancé officiellement la rentrée académique 2012-2013, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et technique, le professeur Makai Hassan Taïso, a visité dans un premier temps la bibliothèque et les différents laboratoires de la faculté de médecine de l'université Adam Barka d'Abéché avant d'assister à une conférence débat animée par le recteur de cette université sous le thème l'assurance qualité. Le reportage de notre envoyé spécial Souleymane Diabo. La première étape de la visite guidée a conduit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et technique à la bibliothèque de la faculté de médecine de l'université Adam Barka d'Abéché. Accompagné du gouverneur de la région du Wadaï, Kedala Younous Hamidi, le professeur Makai Hassan Taïso s'est longuement échangé avec les responsables de l'université et les autorités locales. Ici, diverses collections d'ouvrages sont mises à la disposition des étudiants et des enseignants-chercheurs. Après la bibliothèque, le chef du département de l'enseignement supérieur s'est rendu dans les différents laboratoires de l'UNABA. Au laboratoire d'anatomie, où l'on étudie la structure des êtres vivants et les rapports de leurs organes, en passant par le laboratoire de la biomédecine, de la géologie et de la chimie, les visiteurs se disent impressionnés par les équipements de recherche, d'essais et des travaux scientifiques. Ils ont un peu des échantillons de tout, mais pour prendre en charge un nombre d'étudiants de plus en plus nombreux, il va falloir assez rapidement compléter cet équipement et au mieux le renforcer avec des équipements nouveaux. Les demandes ont été fournies, nous examinerons la question et éventuellement, assez rapidement, nous essaierons d'apporter des solutions. Juste après cette visite guidée, le ministre de l'Enseignement supérieur a pris part à une conférence débat animé par Dr Mohamed Ali Mustafa, recteur de l'université Adam Barka d'Abéché. Le thème de la conférence s'avère être d'actualité. Il s'agit de l'assurance qualité. Pour le conférencier, l'assurance qualité au sein des institutions universitaires va booster l'excellence au niveau de l'enseignement supérieur. Dr Mohamed Ali Mustafa a émis le vœu de voir les enseignants-chercheurs être évalués par une structure externe d'institutions universitaires. Selon le recteur, le Tchad fait partie des rares pays qui ne disposent pas encore de structures d'assurance qualité. Très intéressé par l'idée de la mise sur pied d'une structure d'assurance qualité au Tchad, le ministre de l'Enseignement supérieur et un bon nombre d'intervenants souhaitent que la question soit bien examinée avant l'instauration de ce genre d'outils. Par contre, d'autres privilégient la formation des enseignants ou encore leur recyclage avant l'instauration de l'assurance qualité. Les ONG africaines partenaires du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés peuvent à présent mieux gérer leur budget en faveur des personnes vulnérables regroupées sous la plateforme La Task Force. Les comptables de ces organisations viennent d'acquérir des connaissances en matière de la gestion financière et de planification. C'est donc sur une note de satisfaction que les assises ont pris fin. Adou Abdelkader. Ces gestionnaires de fonds représentant les ONG nationales opérant en Afrique centrale et dans les Grands Lacs sont désormais mieux outillés en termes de gestion financière. C'est en fait la nouvelle approche du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui entend mieux coordonner les actions des ONG partenaires auprès de cette composante de la société. En plus de connaissances acquises dans le domaine de la planification des programmes conformément au budget provisionnel, les représentants des ONG africaines ont également mis à profit cette rencontre pour évaluer le niveau partenarial inter-ONG et le HCR. La nouvelle donne et l'environnement mondial dans lequel nous évoluons exige de nous de resserrer nos rangs, uniformiser nos voix et mettre du sérieux dans les actions humanitaires et de développement que nous menons. À cet effet, la Task Force recommande un environnement propice de travail des ONG africaines œuvrant dans l'humanitaire. Sur ce plan, une assurance leur a été faite. Le ministère du Plan de l'économie et de la coopération internationale réitère sa disponibilité de renforcer les conditions propices de coopération permettant la mise en œuvre effective des programmes et projets sur le terrain. Le représentant de la Task Force, Mamadou Ndiaye, et celui du HCR au Tchad, Jean-Bosco Rouchatsi, se sont félicités du climat qui a prévalu au cours de ces assises. Les 40 participants de 10 ONG repartent chacun avec une attestation de participation.
Et puis, je le disais dans les titres, le titanesque projet d'aménagement et d'embellissement de la capitale se poursuit. Plusieurs routes sont en extension, à l'exemple de l'avenue Cinquantenaire et l'avenue Gukuniwede. Reportage Novadoumbaï Talomati. L'urbanisation de N'Djamena, la capitale du territoire. Outre la construction de voies de communication, l'on assiste ces derniers temps à leur extension. Le cas de l'avenue Cinquantenaire en chantier est une parfaite illustration. Selon le chef de terrassement à l'entreprise Satom, cette route est un projet d'importance capitale. Ça, c'est la suite de boulevard Cinquantenaire, qui est la largeur de 60 mètres. Vous voyez maintenant, là-bas, les gens circulent de n'importe quoi. Au lieu de faire que le lait pour qu'il y a trop d'accidents, on a assez un peu de dévier la circulation. L'avenue Gukuniwede est aussi en pleine extension. Cette route, dont une partie est déjà achevée, fait la fierté des habitants des quartiers concernés. On nous a bien payé et puis par-dessus, bon, c'est pour donner une image à notre quartier. Et on n'a pas de problème avec le gouvernement. Tout ce que le gouvernement fait, nous sommes d'accord. Je suis fier du projet du président de la République. C'est une grande chose, donc je sens que mon pays est en train d'avancer encore. C'est un bon projet, il y a des avantages. Aujourd'hui, là, il n'y a pas des autoroutes, il n'y a pas à part les réels transversales de quartier, là, il n'y a pas assez de routes, donc c'est un bon projet. Avec l'extension de ces avenues, la circulation sera plus fluide. Cela constitue également un facteur de développement socio-économique de la capitale. En religion Hajj 2012, la dernière vague des pèlerins a quitté la capitale cet après-midi pour les lieux saints de l'islam pour accomplir le devoir du 5e pilier de l'islam. Reportage Adef Ahmad Benrama. Dans 48 heures, les aéroports de la Mecque et de Médine ne recevront plus les avions. Au Tchad, le comité du Hajj s'est évertué à acheminer la dernière vague des candidats au pèlerinage. C'est autour de 15 heures de cette journée du vendredi que le dernier vol a décollé. Pour le vice-président du comité du Hajj, ce sont 119 candidats qui constituent la dernière vague. Il s'est dit satisfait. Par la grâce de Dieu, et par le soutien, par l'encadrement du chef de l'État et des autres personnalités, nous sommes arrivés à atteindre l'objectif. C'est le dernier vol et je vous rassure, il n'y a aucun pèlerin. Le bilan est satisfaisant. Point de vue organisationnel, ici au niveau de N'Djamena, point de vue acquis au niveau de l'Arabie Saoudite, que ce soit à Medina, à Makka, toutes les dispositions ont été prises pour accueillir les 7000 pèlerins. Les membres du comité du Hajj, eux, attendent la journée du samedi pour affréter un vol régulier. Bon Hajj à toutes et à tous. Restons dans le même ordre d'idées pour parler de cette rencontre qui regroupe une centaine d'étudiantes venues de différentes universités. Elle est axée sur les droits et devoirs de la femme musulmane. C'est une initiative de l'Organisation islamique pour la Dawa. Anastasie Bissi, compte rendu. Soucieuse du bien-être de la femme musulmane, l'Organisation islamique pour la Dawa et le Secours OIDS forment ces jeunes étudiantes sur les droits et devoirs de la femme en islam. Venues de différentes universités, ces participantes vont mener des réflexions sur la question en vue d'un changement de comportement dans leur vie active. Selon le directeur exécutif de l'OIDS, Issa Azim Abdallah, la méconnaissance de certains textes du Coran restreint la liberté de la femme musulmane. Il a en outre révélé que la femme a besoin d'une certaine liberté pour son épanouissement. Le directeur de programme de l'OIDS, Ahmad Azam, a pour sa part indiqué que le premier être à accepter le message du prophète Mohammed est une femme. Cet exemple, selon lui, illustre bien l'importance de la femme dans la société. Ahmad Azam demande aux participants d'être assidus au cours des échanges afin d'en tirer profit. L'Organisation islamique pour la Dawa et le Secours OIDS interviennent dans plusieurs domaines, à savoir la santé, la culture et le social. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette grande édition consacrée en grande partie au 5e congrès ordinaire du mouvement patriotique du salut. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Téléchat et sur www.onrtv.org. À demain, avec le même plaisir. Bonsoir.